Mesdames et messieurs, bonjour, chers frères et sœurs. Cela dépend de votre position. Bonjour à vous, bonsoir à vous. C'est avec un cœur meurtri. Je suis vraiment estomaqué. Je suis abasourdi. Je suis outré. Je suis choqué. Vraiment, que Dieu nous fortifie. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'heure est grave. Excusez-moi si je commence comme ça. L'heure est vraiment grave. L'heure est grave. Ah, Jésus. Alléluia. L'heure est grave. La dernière fois, nous avons parlé du nouvel ordre mondial et nous avons parlé de la manipulation et de la violence, n'est-ce pas, chers frères et sœurs? Et je vous avais donné des liens pour que vous puissiez regarder cela. Alléluia. Et je vous avais donné les titres. Dieu, acte et Dieu au-dessus de tout. Je vous ai donné aussi les évangéliques au pouvoir. Je vous ai donné aussi les Arte, la grande croisade, les évangiles à la conquête du monde. Je vous avais donné tous ces liens. À ma grande surprise, bon, ce n'est même pas une surprise. Je suis surpris parce que Arte n'est pas une petite chaîne. À ma grande surprise, tous ces liens que je vous ai donnés, tous ces documentaires, il y en a encore d'autres, hein. Il y en a d'autres. Vous pouvez aller sur Arte, il y en a d'autres. Alléluia. Ah bah, mais d'autres vidéos qui ne sont pas de Arte, on parle des évangéliques à la conquête du monde, mais ce n'est pas Arte, parce que Arte a vraiment bien défini. Alléluia. Quand vous allez prendre aussi France 24 qui vous parlera des évangéliques au pouvoir de Trump, au milieu du pouvoir de Trump, ainsi de suite, il y en a, mais aucune chaîne a décortiqué ce thème comme Arte. Et chers frères et sœurs, à ma grande surprise, toutes ces vidéos ont été enlevées, alléluia, de YouTube. Vous n'allez plus trouver ces liens que je vous ai donnés pour que vous puissiez aller visionner, regarder. Ils sont puissants, ces frères. Je vous dis, l'occultisme est arrivé dans l'église. Si une grande chaîne comme Arte, alléluia, imaginez qui sont ceux, parce que c'est tout ce que nous avons vu, alléluia, tout ce qu'Arte a montré, vraiment c'est vraiment pathétique, c'est honteux. Parce que on parle du racisme, on parle de Billy Graham qui était la marionnette, qui était l'homme à tout faire de la Maison Blanche pour montrer un bon visage, alléluia, de l'Amérique, alléluia. On nous parle de ces évangéliques, alléluia, qui sont la plupart des blancs et généralement des baptistes, alléluia. Voilà, j'avais regardé une vidéo, même ça fait 2 jours de cela, où on parle d'être juge au Texas. Et vous pouvez voir aussi cela, vous pouvez taper, et j'espère qu'ils vont pas enlever ça aussi, être juge au Texas. Et là où la plupart de ces juges et autres sont des baptistes, et ils le disent clairement, ils sont pour la peine capitale, ça veut dire la peine de mort, ils sont pour le port d'âme, mais ils sont contre, alléluia, ils sont contre l'avortement et ils sont aussi contre l'homosexualité. Et qui parle d'homosexualité et de l'avortement, vous allez voir que c'est Jerry Falwell, alléluia, le successeur, alléluia, bon, dans la même vague, hein, c'était aussi quelqu'un qui était éloquent, comme Billy Graham, alléluia, voilà. Donc, et lui aussi, qui est venu parce qu'il cherchait une identité pour pouvoir trouver un bétail électoral, alléluia, pour les républicains. Et on a vu que fallait qu'ils amènent cela pour avoir, qu'on appelle, pour avoir le soutien de tous les chrétiens, alléluia. Donc, ils sont venus, ils appellent ça, Jerry Falwell appelait ça la majorité morale.
et ils ont commencé à mettre sur place, alléluia, cette politique, cette idéologie, alléluia, contre qu'on appelle, contre l'avortement, le curettage ou l'IVG et interruption volontaire de grossesse, et aussi contre, qu'on appelle, l'homosexualité. Alléluia. Je suis aussi contre, mais c'est la manière qui n'est pas bonne, qui n'est pas bon. Alléluia. C'était d'un but politique, chers frères et sœurs. Donc vous voyez, le racisme. Donc aujourd'hui, beaucoup d'églises se nomment aujourd'hui, c'est une honte totale. Beaucoup d'églises aujourd'hui se nomment église évangélique, mission évangélique. D'abord, évangélique, on ne le voit pas dans le Nouveau Testament. C'est une pure invention humaine. Et depuis les États-Unis, être évangélique, c'était, alléluia, c'était un clan. Voilà, c'était à caractère raciste. Vous avez vu? Donc, c'est tellement poignant même qu'ils ont enlevé ces vidéos. Ça fait honte au corps de Christ. C'est une grande honte. Vous ne pouvez pas encore nous amener les prédications excusez-moi, de ces chrétiens qu'on appelle blancs des États-Unis. Ils sont beaucoup, hein? Ils sont beaucoup. Parce que c'est une honte. Et que aucun prédicateur américain qui se sont des stars, qui remplissent des méga churches, aucun d'entre eux ne peut dénoncer. Regardez les fusillades qu'aujourd'hui il y a dans les écoles aux États-Unis. Personne n'ose en parler. C'est en cela vraiment que je tire le chapeau à Georges Namand et Jésus-Christ TV. Parce qu'il est en plein Houston. Alléluia, ça c'est vers Texas. Alléluia. Et là, il a le courage de pouvoir dénoncer. Je comprends pourquoi il a échappé à la mort. Parce qu'ils ont tiré sur lui, comme il me l'avait expliqué. Ce n'est pas facile, chers frères et sœurs. Ce sont des radicaux. Et ils se disent chrétiens. Ils sont pour la peine de mort. Ils sont pour le port d'âme. Alléluia, chers frères et sœurs, ils se disent des chrétiens. Et ceux-là veulent nous enseigner la parole. Alléluia. Donc, s'ils ont la capacité de pouvoir dire à la chaîne Arte d'enlever ces vidéos sur les chaînes, imaginez nous autres, ils peuvent nous tuer à la minute. Ils sont puissants. C'est une honte. Donc quand vous dites que votre église ou bien votre ministère s'appelle mission évangélique ou bien église évangélique, alléluia, d'où vous sortez ce mot évangélique? C'est à caractère raciste. C'est comme ça qu'on appelait les blancs. C'est puissant. Pour la plupart, ils sont des Texans, hein, au sud là-bas. Voilà. Et généralement des baptistes. Voilà. Voilà. Donc c'est un peu poignant. Parce que on sent encore dans le Ku Klux Klan, plein de choses, vraiment. Moi-même, j'ai été choqué. Je vous ai dit qu'après cette vidéo, je sais que ça fait, voilà. Ça fait beaucoup de dégâts, beaucoup de choses que les gens ne savaient pas. Voilà. Voilà. L'erreur que j'ai fait, même, je savais, j'allais même tout enregistrer. Alléluia. Voilà. Voilà. Ils ont coupé. Vous n'allez plus voir ces vidéos sur Arte, une grande chaîne franco-allemande. Ils ont la capacité de dire à Arte, enlevez-nous ces vidéos. Vous devez savoir qu'ils sont puissants dans ce monde. Voilà. Donc nous autres là, nous ne sommes rien. Ils peuvent nous tuer à la seconde. Notre vie dépend et entre les mains de Jésus-Christ. Alléluia. Chers frères et sœurs, mais nous allons continuer. Vous avez entendu parler aussi des 7 montagnes. Ils veulent dominer dans tous les domaines de la vie. Dans l'éducation, dans la science, dans la prospérité financière. Vous avez vu. Donc, et tous, voilà pourquoi vous voyez tous vos leaders là, ils doivent démontrer qu'ils sont riches. Et ils vont vous dire que c'est Dieu qui les a bénis. Non, ils sont financés. Et tous. Voilà. Et quand vous les voyez, vous les enviez, vous voulez être contre eux. Parce que vous dites qu'ils vont, et ils vous font croire que c'est parce qu'ils ont Dieu, ils sont arrivés à un niveau que vous n'êtes pas arrivé. Voilà pourquoi Dieu les bénit. C'est faux. Ils sont tous financés. Alléluia, chers frères et sœurs. Et vous avez vu, on a parlé des méga church. Des méga church, parce que c'est une manière d'affirmer les puissances. Voilà. Et vous allez voir que tous ces méga church qui sont en train de bâtir, alléluia, tout cela converge vers le but ultime. La construction du temple de Salomon. Alléluia, le 3e temple. Et c'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, vos églises évangéliques, vous mettez église évangélique, église évangélique. Alléluia. Le mot évangélique là,
Alléluia, c'est un groupe de personnes, c'est-à-dire des croyants blancs. Alléluia, voilà, qui ont soutenu Trump à plus de 97%. Voilà, vous allez voir généralement qu'aux États-Unis, la majorité des Afro-Américains, les Africains qui sont aux États-Unis, généralement, ils soutiennent et qu'on appelle Biden. Voilà, chers frères et sœurs. Bon, je ne voulais pas parler de politique, je pensais pas que ça allait prendre comme ça une autre tournure. Je suis vraiment désolé, mais il fallait que les yeux des chrétiens s'ouvrent. Chers frères et sœurs, l'heure est grave. L'heure est grave. Alléluia. Vous avez parlé, on a vu qu'aujourd'hui, le premier qui a parlé de croisade, c'est Billy Graham. Et le même George Bush, lorsqu'il partait attaquer l'Irak, il parlait aussi de croisade. Il parlait aussi de croisade. Chers frères et sœurs, l'heure est grave. L'heure est grave. Alléluia. Et je vais vous faire écouter quelqu'un que vous connaissez. Alléluia. Donc, je crois plus que vous allez trouver ces vidéos que je vous ai donné le lien. Alléluia. Vous n'avez plus les trouver sur Arte. Ça a été enlevé. Ça a été enlevé. Alors, je voudrais que vous écoutez un monsieur que vous connaissez, qui vous parlera aussi. Vous le connaissez tous. Écoutons, chers frères et sœurs, ce qu'il a dit. C'est tout nazi. C'était lors, je vous ai parlé de MCTV, AMC, AMTV ou bien, voilà, AMC TV, qui est logé au Canada. Voilà, donc, chers frères et sœurs, vous-même vous allez écouter, c'était lors de l'inauguration. Eux aussi, ils ont construit, alléluia, un méga church là-bas. Bon, ils disent que c'est un lieu pour MCTV. Donc, ils étaient tous rassemblés, tous les gourous que vous connaissez, ils étaient tous rassemblés là-bas. Alléluia, pour l'inauguration. Donc, voyons, écoutons ce que Tounazi, le Billy Graham de la francophonie. Quand j'ai dit le Billy Graham de la francophonie, c'est parce que, alléluia, il a la rhétorique comme Billy Graham, pardon. Voilà pourquoi je dis le Billy Graham de la francophonie. Alors écoutez, chers frères et sœurs, ce qu'il dit. Pour ma part, j'ai rencontré EMCI au travers du pasteur Olivier Desreins qui m'a invité, qui m'avait demandé de prêcher enseigne-moi.com en ce temps-là. J'envoyais mes prédications audio et ça passait. Et puis quand ça devait devenir une chaîne, j'étais plus en contact avec Evelyne. Et puis un jour, Jérémy m'a appelé et une amitié est née. Et j'étais venu ici vraiment par amitié pour lui, le voir son épouse, son enfant. Et j'ai fait la rencontre de Michael, de Franck, une équipe merveilleuse. J'ai toujours prié de rencontrer des hommes comme vous, comme Ivan, comme Sanogo, comme Greg. Et vraiment, Dieu est en train de m'exaucer. J'ai jeûné pour rencontrer des hommes comme vous, remplis de l'esprit, aimant Dieu, passionnés des âmes, qui servent Dieu pour sa gloire, pas pour l'argent, pas pour être vus. Et pour moi, c'est une prophétie qui s'accomplit ici. Et chaque fois que j'ai vu Steve Jobs, Michael, Zuck, je disais, mais Dieu et nous, tu ne nous donnes pas des gens pareils. Mais quand Michael a parlé, c'était comme s'il était Steve Jobs chrétien, rempli du Saint-Esprit. Et Dieu nous a exaucés et le futur est glorieux pour la francophonie. Comme l'a dit pasteur Ivan, c'est une prophétie pour la francophonie. Dieu est en train d'élever la francophonie. Des grands ministères, des méga churches, des grandes choses se préparent. Et nous sommes en train de faire ce que nous pouvons, mais il y a une génération qui vient, qui fera au-delà plus que nous. Et soyez prêts. Amen.
Alléluia. Vous venez d'entendre, il a cité, alléluia, toute la fourchette voilà, de leur groupe. Alléluia. Voilà, donc aujourd'hui, vous avez vu, vous pouvez, bon, c'était, voilà, conférence Pentecôte 2023. Ils étaient tous là. C'était aussi l'inauguration de ce lieu-là, des AMC TV. Alléluia. Voilà. Donc, voici Tounazi qui parle de la construction de beaucoup de méga-churches. Vous avez vu, ils ont commencé déjà à toucher les méga-churches, à construire des méga-churches. Déjà, ça c'est à Montréal. Et Castano aussi a construit au niveau de Paris. Vous voyez, les grandes capitales francophones. Bientôt, peut-être, ce sera Bruxelles. Et à partir de là, maintenant, ils vont s'étendre maintenant vers les grandes capitales africaines. Kinshasa, bientôt, je suis sûr qu'ils vont commencer à bâtir, alléluia, aussi qu'on appelle des méga church, comme lui-même vous voulez de l'entendre. Et je sais qu'en Côte d'Ivoire aussi, ils vont commencer à bâtir aussi des méga church, chers frères et sœurs. Donc, c'est comme ça. Et vous avez entendu ce qu'il a dit, que, alléluia, ils sont sûrs que le réveil va commencer. Est-ce que on a besoin que on ait beaucoup de méga church pour qu'il y ait le réveil? Est-ce que les apôtres avaient besoin de méga church pour qu'il y ait le réveil? Ouvrez vos yeux. Alléluia. Quand il y a eu la persécution, la parole de Dieu nous dit que c'est à partir de là qu'ils se sont dispersés pour aller annoncer l'évangile. Ils étaient en groupe au niveau alléluia, de Jérusalem après avoir reçu le Saint-Esprit. Ils voulaient rester en groupe. Et Dieu a permis que Étienne meure. Et à la suite de la mort d'Étienne, l'église s'est dispersée. Chacun allait de son côté et ils ont commencé à annoncer l'évangile. Voilà comment le réveil est arrivé dans le livre des Actes des Apôtres. On peut le lire dans le livre des Actes 8, Actes des Apôtres 8, à partir du verset 1. Persécution et dispersion des croyants. Saul, qui est Paul aussi, avait donné son approbation à l'exécution d'Étienne. À partir de ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l'église de Jérusalem. Tous les croyants se dispersaient à travers la Judée et la Samarie, à l'exception des apôtres. Quelques hommes pieux enterraient Étienne et le pleuraient beaucoup. Quant à Saül, il cherchait à détruire l'église, en allant de maison en maison pour en arracher les croyants, hommes et femmes, et les jeter en prison. Les croyants qui s'étaient dispersés parcouraient le pays en proclamant le message de la bonne nouvelle. Philippe s'est rendu dans la capitale de la Samarie et prêcha le Christ à la population. Alléluia. Vous voyez? Ainsi de suite, vous allez voir que c'est à partir de là que, alléluia, que l'évangile a commencé à aller de l'avant. Chers frères et sœurs, voilà ce que je pourrais dire. Donc, c'est à partir de la persécution qu'ils se sont dispersés pour annoncer l'évangile. Ils n'étaient pas ensemble. Quand ils étaient ensemble, alléluia, l'évangile ne pouvait pas aller. Mais regardez cela. Eux, ils adoptent une autre stratégie. Ils veulent se mettre ensemble. Ils veulent bâtir des méga-churches pour pouvoir mener le réveil. Vous voyez? Ils doivent se mettre ensemble. Donc, c'est à partir des méga-churches, l'inauguration des méga-churches. Et c'est la même chose aussi que disait Castano lorsqu'il commençait, il inaugurait aussi son méga-church au niveau de Paris. Tous des gens financés. Chers frères et sœurs. Donc, voilà. Ça c'est, vous venez d'écouter, hein, ça c'est, qu'on appelle, Tounazi qui le dit. Donc, il aura beaucoup de méga-churches. Lui-même, il le dit. Alléluia. C'est pour étendre leur empire. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler, alléluia, nous allons continuer toujours dans ce même thème-là, et nous voulons parler de la construction du temple de Jérusalem. Pourquoi, alléluia, tous ces évangéliques, alléluia, pourquoi toutes ces personnes veulent à tout prix rebâtir le troisième temple? C'est une prophétie, alléluia, depuis Daniel, on va le lire, cela va s'accomplir. Alléluia. Mais pourquoi aujourd'hui les soi-disant chrétiens veulent rebâtir ce temple? Alléluia. Je ne sais pas quel est le problème.
Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup disent que ce sont les sionistes qui sont aussi derrière. Alléluia. Parce que, chers frères et sœurs, les Israélites ne croient pas en Jésus. Ils ne croient pas en Jésus comme étant le Messie. Vous les chrétiens, vous dites que Jésus-Christ est le Messie. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Les Israélites vous disent que Dieu n'a pas de fils. Beaucoup d'entre vous êtes des trinitaires. Eux, ils croient qu'il y a un seul Dieu. Ils ne croient pas à la Trinité. Ils croient seulement que à Yahweh, Adonai, si vous voulez, tout ce que vous voulez. Alléluia. Ils ne croient même pas au Nouveau Testament. Mais je ne comprends pas. Je ne sais pas si les chrétiens sont amnésiques ou bien s'ils sont dans un plan machiavélique. Mais je ne comprends pas que les chrétiens veulent soutenir Israël pour la construction du 3e temple. Et ils vous disent que c'est pour précipiter la venue du Seigneur Jésus. Il n'y a aucun passage dans le Nouveau Testament qui nous dit que Jésus-Christ va venir s'installer dans le 3e temple que vous êtes tenté de reconstruire, que vous voulez reconstruire. Ou bien qu'Israël va reconstruire. Il n'y a aucun passage biblique qui nous dit que Jésus-Christ de Nazareth va venir s'asseoir dans le temple. Alléluia. Ce sont des occultistes parce qu'ils sont en train de préparer la venue de l'Antichrist. Même pas de l'Antichrist. Là aussi, il y a un débat et je vais essayer de vous éclaircir. Alléluia. Parce que Israël ne reconnaît pas Jésus-Christ comme le Messie. Alléluia. Donc pour eux, ils entendent le Messie. Et qui est celui-là qu'ils vont accepter comme le Messie? C'est cela que nous allons voir tout à l'heure. Donc, chers frères et sœurs, le point ultime, c'est de rebâtir le temple de Jérusalem. Pas pour Christ. Parce qu'il n'y a aucun passage qui nous dit que Jésus-Christ va venir s'asseoir dans le temple. Alléluia. Et quand il vous parle de kingdom now, le règne maintenant, il ne parle pas du règne de Jésus. Quand il vous parle du règne terrestre, alléluia, ils ne font pas allusion à Jésus. Ils font allusion au règne, alléluia, de la deuxième bête dont nous parle Apocalypse 13. Alléluia. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Donc, ils sont en train de préparer le règne de la deuxième bête d'Apocalypse et de la première bête aussi. Des deux bêtes. Alléluia. Parce que la première bête, alléluia, il y a trop de confusion à son niveau. On va essayer de vous éclairer un peu. La première bête on ne parle pas d'un système, on parle de personnages. Alléluia, chers frères et sœurs. On ne parle pas d'un système religieux ou bien d'un système politique. On parle de deux personnages. Alléluia. Un personnage mondial, alléluia, qui sera à la tête de ce gouvernement mondial. C'est un gouvernement, alléluia, on parle de la politique, de l'économie, de l'armement, on va le voir tout à l'heure. Et on nous parle d'un autre qui est la deuxième bête. Alléluia. À qui on fait allusion au faux prophète. Et généralement, beaucoup disent que c'est l'antichrist, c'est la première bête qui est l'antichrist. J'ai dit non. Est-ce que c'est l'antichrist qui va aller s'asseoir dans le temple? J'ai dit non. Est-ce que c'est l'antichrist qui va faire le miracle? J'ai dit non. C'est le faux prophète qui va faire le miracle. Donc le faux prophète, la deuxième bête qu'on appelle d'Apocalypse 13, c'est la deuxième bête qui est l'antichrist. Donc parle aussi Jean. Mais les gens, beaucoup pensent que l'antichrist c'est la première bête, le gouverneur mondial. Lui qui va gouverner le monde. C'est pas vrai. Lui, on l'appelle la première bête. On va le voir tout à l'heure. Alléluia. Et avant aller en profondeur, alléluia, je vous disais tantôt que Israël ne croit pas en Jésus-Christ comme étant le Messie. Pour eux, Jésus était normal, un homme, un Israélite, c'est tout. Ils ne croient pas aussi au Nouveau Testament, à l'Évangile. Ils ne croient pas en cela. Donc, je ne sais pas. Qu'est-ce qui pousse maintenant les chrétiens à être amis des Israélites, puisqu'ils ne croient même pas à votre Messie que vous adorez? Qu'est-ce qui vous pousse? Alléluia. Aujourd'hui, l'Église commence à judaïser. Alléluia. Tout ça, ils convergent tout ça vers Israël. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, il y a deux volets. Il y a le volet, alléluia, politique
et il y a le volet religieux qu'on nous parle et qu'on appelle Apocalypse 13. Nous allons le voir tout à l'heure. Mais ce que je voudrais dire, alléluia, c'est que l'église, vous ne voyez pas autour de vous, chers frères et sœurs, l'heure est grave. Vous n'avez pas remarqué que tous commencent à parler d'Israël? Alléluia, c'est vrai que dans la fin des temps, tout va se passer en Israël. Mais c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire au fait, vous ne voyez pas que l'église commence à prendre les habitudes des Israélites? L'église commence à judaïser. Vous ne voyez pas ça autour de vous? Alléluia. Vous ne voyez pas ça autour de vous? Alléluia. Donc pardonnez, avant même de parler de cela, enlevez, parce que vous êtes des accros des noms, enlevez le nom évangélique là sur vos ministères. Ce n'est pas biblique. C'est un mauvais fond. Arrêtez de parler de croisade d'évangélisation. Même George Bush, quand il devait aller attaquer l'Irak, il parlait aussi de croisade. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et ce que je voudrais dire, tout le monde commence, alléluia, à parler de plus en plus d'Israël et de la culture israélienne, de la religion juive, le judaïsme. Frère, je vais vous donner quelques exemples. Je commence chez moi en Côte d'Ivoire. Le président de l'église baptiste œuvre et mission. Aujourd'hui, il est devenu révérend. Dion Yaé Robert. Alléluia. Il a des affinités aussi, des acquaintances avec les églises baptistes des Amériques. Alléluia. Il a aussi une acquaintance, alléluia, avec Israël. Pourquoi je le dis? Il y a le documentaire, j'espère qu'ils vont pas arriver aussi ce documentaire. Alléluia. Parce que quand on les dénonce, automatiquement ils enlèvent les vidéos. Vous pouvez aller voir. Il y a Dion Robert, président des églises baptistes œuvre et mission de Côte d'Ivoire et internationale. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des rabbins, je dis bien. Et ils avaient même porté des kippas, alléluia, des petits tissus qu'ils mettent au-dessus de la tête. Ils avaient porté aussi le châle blanc qu'on utilisait pour la fête, pour commémorer le Yom Kippour. Alléluia, ils prennent ça pour prier et pour la repentance. Alléluia, le châle blanc. Vous avez vu, on trouve ça aujourd'hui dans toutes les églises. Je commence d'abord par lui. Donc, vous voyez que Dion Robert, qu'est-ce qu'il a fait? Il a invité des rabbins de plusieurs fois d'Israël. Parce que chez nous, il y a une tribu qu'on appelle les Dans, dont sortent les Yakouba. Et ils disent que les Dans, parce que parmi les 12 tribus d'Israël, il y a la tribu des Dans. D'après, on dit que la tribu des Dans est une autre tribu qui a disparu. Donc, ils sont en train de rechercher les traces, alléluia, de la tribu des Dans. Et chez nous, en Côte d'Ivoire, on a une tribu qu'on appelle les Dans. Alléluia, les Yakouba. Donc, ils disent qu'ils ont les mêmes habitudes que les Israélites. Alléluia. Dans ce documentaire, j'espère qu'ils vont pas l'enlever. Alléluia. Donc, Yaé Dion Robert a fait appel aux rabbins d'Israël qui sont venus constater les habitudes, le quotidien, la vie des Dans. Alléluia. Pour voir que, alléluia, leur manière de vivre est similaire à la vie des Israélites. Donc, en quelque sorte, les Dans sont la tribu perdue que Israël recherche des 12 fils et la tribu des Dans qui fait partie, alléluia, des 12 fils de Jacob. Alléluia. Vous pouvez, tout Côte d'Ivoire le sait, c'est pas moi je le dis. Alléluia. Et les doléances, les revendications, les demandes de ce peuple Yakouba, j'ai suivi ce reportage, alléluia, il demandait à ce que on vienne installer ou bien bâtir des synagogues pour qu'ils puissent judaïser. Alléluia. Donc, ils ont reconnu les Dans comme faisant partie,
alléluia, intégrante du peuple d'Israël. C'est pas moi je l'ai dit, c'est sur les réseaux sociaux. Alléluia. Alors, vous voyez qu'il y a une amitié, il y a un lien déjà qui lie les dents. Et celui dont je parle, il est président des églises baptistes œuvre et mission de Côte d'Ivoire. Alors, si les Israélites ne reconnaissent pas Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur et Messie, ils ne reconnaissent même pas l'évangile. Voilà. Pourquoi aujourd'hui chercher à être les amis des Israélites? C'est la question que je me pose. Ils ne reconnaissent pas votre Jésus-Christ de Nazareth que vous priez comme étant le sauveur de l'humanité, comme étant le Messie. Ils ne reconnaissent même pas l'évangile. Et du coup, ils essaient d'attirer maintenant les évangéliques, les églises réveillées, alléluia, parce que vous n'êtes pas voir les catholiques dans ce genre de choses, vers, alléluia, vers maintenant le judaïsme. Parce qu'il y a plein de symboles comme ça aujourd'hui dans vos églises réveillées, que nous voyons. Ça, c'est le premier exemple concernant la Côte d'Ivoire. Et c'est Dion Yair Robert aussi, il est baptiste. Et vous allez voir que, comme je l'ai dit, ces baptistes, alléluia, aux États-Unis, qu'on appelle généralement les évangéliques, ils sont des radicaux. Alléluia. Ils tapent dur. Mais, au fond, on voit qu'ils sont beaucoup infiltrés. Alléluia. Chers frères et sœurs. Voilà. Moi, je sais que ma tête là a pris haut. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, ça, c'est la première des choses que je vais dire. Pourtant, lui, c'est un responsable d'une structure chrétienne. Mais il allait faire alliance avec les Israélites. Vous voyez, chers frères et sœurs, et j'étais outré de voir même que tous ils avaient porté les châles, alléluia, ils avaient porté les châles blancs. Avant de prier même, ils mettaient tout cela, et tous ils portaient cela au niveau du cou. D'autres même avaient porté des kippas, la kippa, pardon. Chers frères et sœurs. Pourtant, ce sont des chrétiens des églises réveillées. Vous voyez déjà ce qu'ils sont en train de créer. Alléluia, cette alliance avec les Israélites. Or cela, il y a un autre personnage, alléluia, encore qui apparaît, de qui je parle souvent, qu'on appelle Shura Ketou, un exemple. Alléluia. Voilà. Vous avez vu qu'il fait des traductions des Bibles. Et dans cette traduction des Bibles, vous allez voir qu'il a mis tous les noms en hébreu. Il parle seulement que des hébreux. Même le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par qui nous, on a toujours connu le nom de Jésus-Christ avec lequel Dieu fait des miracles. Dieu, les démons pactent. Aujourd'hui, ils nous ont ramené maintenant à Yeshua. Ils ne disent plus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, ils parlent en hébreu au nom de Yeshua. Vous avez vu tous les noms des apôtres et autres. Maintenant, ils le prononcent maintenant en hébreu. Ils font tout ils parlent seulement que l'hébreu. Frères, ouvrez les yeux. Ils sont en train de, alléluia, de populariser ou bien ils sont en train de, alléluia, ils donnent une attention à la culture et à la religion juive. Ce n'est pas anodin ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Donc, qu'ils viennent me dire, s'il ne fait pas le voyage astral, ça c'est une parenthèse. Et ces gens-là, regardez-les, ils sont financés. D'où trouvent-ils tout cet argent pour se balader dans le monde? Alléluia, payer des terres pour construire des hôpitaux ou des maternités ou des orphelinats. Ils vous diront que ce sont des dons, que c'est Dieu qui fait le travail. Chers frères et sœurs, on n'est pas dupes. On n'est pas dupes. Donc, vous voyez, chers frères et sœurs, j'ai pris le premier exemple de Dion. Je prends le deuxième exemple de Shura, qui est tout, que vous avez entendu sûrement. Alléluia. Regardez aujourd'hui, tout est en hébreu. Alléluia. Ils ne prononcent plus le nom de Jésus-Christ, maintenant c'est le nom de Yeshua. Frère, ce n'est pas anodin. Alléluia. Vous allez voir que dans les églises, maintenant, dites des églises de réveil, vous allez voir partout les drapeaux maintenant d'Israël. Vous avez constaté cela. Dans toutes ces églises dites églises de réveil, partout vous allez voir maintenant que les drapeaux ont commencé à être introduits dans ces églises-là. Et vous allez voir les drapeaux d'Israël partout. Avec l'étoile qu'ils appellent l'étoile de David.
Même vous allez voir Bolsonaro, alléluia, ou même qu'on appelle les évangéliques, vous allez voir au niveau des États-Unis, partout, même Bolsonaro, quand il faisait sa campagne, c'était le drapeau d'Israël. Il allait même faire son baptême dans le Jourdain. Chers frères et sœurs, tous convergent maintenant vers la culture juive. Alléluia. Voilà. Donc les drapeaux d'Israël sont partout dans les églises des réveils. Alléluia. Vous allez voir qu'ils pratiquent des consécrations dans vos églises de réveil. Et cela se fait avec quoi? Des cornes. Alléluia. Des cornes. Vous allez voir qu'il y a d'autres même qui parlent de le chauffard. Alléluia. Vous voyez donc, ils font les cornes. Mais tout ça, c'est la loi, chers frères et sœurs. Vous allez voir qu'ils consacrent les gens, ils mettent de l'huile dans la corne, et puis ils commencent à consacrer les gens. Mais tout ça, c'est le judaïsme. Aujourd'hui, beaucoup de ces pasteurs sont entrés aujourd'hui dans la branche occulte du judaïsme, qu'on appelle, alléluia, la Kabbale juive. Alléluia. Vous voyez, vous parlez de Shekinah, ça vient de la Kabbale juive. Aujourd'hui, il y a d'autres qui appellent leur ministère ou bien leur église Shekinah Glory. Un exemple. Le pasteur de Bago. Lui aussi qui a des affinités avec les États-Unis. Comprenez-vous, chers frères et sœurs? Frère, l'heure est grave. Et c'est devenu un business. Il y a un faux prophète en Côte d'Ivoire qu'on appelle Makoso, qui ne fait que valoriser aujourd'hui Israël. Il dit que tout son succès vient d'Israël. Lui-même, il le dit. On vous parle aujourd'hui d'huile d'Israël. On vous parle aujourd'hui de sel d'Israël. Des chrétiens qui vont se mettre sur le mur de lamentation pour prier. Beaucoup vont se faire baptiser dans le Jourdain. Alléluia. C'est pour moi je le dis. Et la même politique qui s'est passée aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est par ce faux prophète qu'on appelle Makoso, il a créé aussi un bétail électoral. Il dit qu'il est au devant de plus de 10 000 pasteurs, je crois. Et ces 10 000 pasteurs-là, on a intercepté quelques audios. Ils veulent le président, le candidat qui veut être président en Côte d'Ivoire, il peut collaborer avec lui et tous ces 10 000 pasteurs avec les églises vont voter pour lui. Ça, vous voyez, c'est devenu un business. Alléluia. On parle pas aussi des... Maintenant, les chansons sont au rythme, les danses, alléluia, sont la sonorité. Vous allez voir maintenant que ça devient comme pour les juifs, on danse maintenant comme les juifs, on chante comme des juifs. Si vous ne croyez pas, allez-y voir Tatu, vous allez le voir, Tatu le fait beaucoup. Alléluia, les danses juives sont entrées maintenant dans les églises réveillées, dites réveillées. La sonorité, les manières de chanter, alléluia, leur son, tout cela sont entrés dans les églises dites réveillées. Alléluia. On ne parle pas maintenant des pèlerinages, des excursions, des voyages en Israël. Ça, c'est monnaie courante toute l'année. Alléluia. Vous voyez les chrétiens qui ne font que faire des voyages au niveau d'Israël. Israël devient maintenant le cœur alléluia, des églises dites réveillées. Frères, des gens qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme votre sauveur et comme le Messie, qui ne reconnaissent même pas l'évangile. Je me demande quelle est cette alliance que les églises dites réveillées font avec Israël. Je ne suis pas contre Israël, hein, mais je vous dis, parce que vous êtes tentés de tous basculer dans le judaïsme. Et cela est dangereux. Parce que vous valorisez la culture juive, vous valorisez la religion juive, d'autres même vont s'appeler les patriarches. Alléluia. Voilà. Comme dans l'Ancien Testament. Chers frères et sœurs, le judaïsme est entré d'entrer dans l'église. Le judaïsme est entré d'entrer dans l'église. Bientôt, on va plus dire au nom de Jésus-Christ, on va dire maintenant au nom de Yoshua. Yoshua Mashiach. C'est ce que maintenant, tout le monde commence à prendre. Yoshua Mashiach. Dans la Bible, c'est Yoshua Mashiach. On parle tous hébreu maintenant. Voilà. Valoriser. Alléluia. La culture
et, alléluia, et la religion juive. Alléluia. Comme faisaient les hellénicites qui valorisaient, alléluia, la culture grecque. Aujourd'hui, c'est la même chose que veulent faire aujourd'hui les juifs, pardon. Ils veulent faire valoriser aujourd'hui la culture, alléluia, la culture juive et la religion juive par ces chrétiens des églises dites réveillées parce que on croit à la loi, mais eux ils ne croient pas à l'évangile. Vous n'allez pas voir des juifs, alléluia, qui vont vous dire qu'ils croient à l'évangile. On peut le compter du bout des doigts. Ils sont restés fidèles à la loi. Alléluia. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, avant de commencer à parler de la reconstruction du temple, la reconstruction du temple, je voudrais vous dire ceci. Le réveil dont nous parlons n'a rien à voir avec la construction des méga-churches. C'est pas ça. Le réveil, d'abord, c'est une prise de conscience face au péché. Alléluia. Le réveil, c'est une prise de conscience. Alléluia. Compte tenu du retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La soif. Alléluia. La soif va commencer à naître dans le cœur des gens. Alléluia. Les gens vont commencer à se repentir en vous cherchant véritablement le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et vous allez voir aussi que Dieu va utiliser beaucoup de personnes, des gens peu qualifiés. Dieu va descendre sur eux sa puissance, alléluia, pour manifester sa gloire dans les derniers temps. Alléluia, chers frères et sœurs. Mais le réveil, ce n'est pas, alléluia, l'œcuménisme. Le réveil, ce n'est pas la construction de grands bâtiments. C'est pas ça le réveil. Alléluia. Tous ces bâtiments qu'ils sont en train de bâtir, tout cela converge vers le plus grand bâtiment. C'est la construction du temple de Jérusalem. Alléluia. Donc, nous allons faire un bref résumé, et puis nous allons entrer dans le vif du sujet. On va parler des passages bibliques que nous allons lire. Alléluia. Ainsi, on sait que David avait le désir de vouloir bâtir un temple à l'honneur du Seigneur. Et on sait que comme sa main était tachetée, c'était un homme de guerre, ses mains étaient tachetées du sang, le Seigneur lui dit non, ce n'est pas toi, mais ce sera ta descendance, ton fils, qui va bâtir ce temple. Et quand vous prenez 1 Roi 6 à partir du verset 1, on voit que Salomon a commencé à bâtir, alléluia, le temple à l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Et plus tard, en 605, avant Jésus-Christ, on voit que Nebuchadnezzar, alléluia, va assiéger Jérusalem, alléluia, et son temple, alléluia. Voilà. Donc, on sait que c'est du temps de Daniel, et Daniel nous explique cela. On sait que Daniel, il est né d'une famille aristocrate qu'on appelle judéenne. Alléluia. Lui et quelques jeunes gens de la cour de Juda, alléluia, ont été, dont Daniel et ses 3 amis, alléluia, Shadrach, Meshach et Abednego, ont été, alléluia, ont été emportés, ils étaient amenés en exil à Babylone. Alléluia. Et ces gens de la cour royale, ils étaient destinés à exercer des hautes fonctions dans le pays de Nebuchadnezzar. Alléluia, chers frères et sœurs. Voilà. Et donc, on sait qu'une fois que Daniel et ses amis sont arrivés à Babylone, ils ont reçu une formation pour les préparer à de hautes fonctions. Alléluia. Voilà. Donc, ils ont servi de façon fidèle, alléluia, dans la cour royale qu'on appelle, de Nebuchadnezzar. Et on sait que Daniel va avoir plusieurs songes. Et son dernier songe qu'il va avoir, alléluia, chers frères et sœurs, voilà, on le voit il était vieillard, hein, il devait avoir 80 ans. Alléluia. Voilà. Donc,
Sa dernière vision date de 536 ou 535 avant Jésus-Christ. Alléluia. Il était vieillard avoisinant les 80 ans. Et il a eu sa dernière vision. C'était sous le règne, allez le voir dans Daniel 10 à partir du verset 1. Daniel 10 à partir du verset 1. Ça, c'est sa dernière vision. Si vous voulez, on peut le lire. Alléluia. Voilà. Daniel 10. Daniel 9. Si vous voulez, on peut lire juste un peu à partir de Daniel 9, à partir du verset 23. Daniel, je suis venu maintenant pour t'éclairer. Dès que tu as commencé à prier, un message a été émis et je suis venu pour te le communiquer. Donc, c'est l'ange Gabriel qui parle. Le Seigneur lui a donné une mission de venir expliquer à Daniel tout ce qu'il avait vu. Et je suis venu pour te le communiquer. Car tu es bien aimé de Dieu. Sois donc attentif à ce message et comprends cette vision. Une période de 70 ans, alléluia, 70 ans, 70 septembre a été fixé pour ton peuple et pour la ville sainte, pour mettre un terme à la révolte contre Dieu et pour en finir avec les péchés, pour expier la faute et pour instaurer une justice éternelle, pour accomplir vision et prophétie et pour conférer l'onction du Saint des Saints. Alléluia. Voici donc ce que tu dois savoir et comprendre. Depuis le moment où le décret ordonnant de restaurer et de rebâtir Jérusalem a été promulgué jusqu'à l'avènement d'un chef ayant reçu l'onction, il s'écoulera 7 ans 70. Alléluia. Ou mais 7 semaines. Et 62 70. Alléluia. La ville sera rebâtie et rétablie avec ses places et remparts en des temps de détresse. À la fin des 62 septembre, alléluia, ou des semaines, un homme ayant reçu l'onction sera mis à mort, bien qu'on ne puisse rien lui reprocher. Quant à la ville et au sanctuaire, on fait allusion au temple, ils seront détruits par le peuple d'un chef qui viendra, mais sa fin arrivera, provoquée comme par une inondation, et jusqu'à la fin, séviront la guerre et les dévastations qui ont été décrétées. Loin conclura une alliance ferme avec un grand nombre pendant une semaine, et la moitié de la septembre, la moitié d'une semaine. Et fera cesser le sacrifice et l'offrande dans le temple. Dans le temple sera établie l'abomination, profanation, et cela durera jusqu'à ce que l'entière destruction qui a été décrétée s'abatte sur le dévastateur. Alléluia. Voilà, donc on va faire un petit résumé. On parle de Trump et aussi de ce qui s'est passé à Jérusalem. Alléluia. Voilà. Donc on sait que Daniel, quand vous prenez Daniel 2, alléluia, Daniel avait eu aussi, il avait eu un songe à Daniel 2, alléluia, alléluia, qui parlait d'une statue qui était faite de 4 métaux de valeur, alléluia, voilà, alléluia. Donc, ces deux visions de Daniel, au chapitre 2, au chapitre 7, représentent une vue panoramique, si je pourrais le dire ainsi, alléluia, de l'histoire, Perse, qui lui a succédé, alléluia, et dans lequel les Perses ont rapidement eu la suprématie. L'Empire perse a duré 2 siècles. C'est sur la route de l'Égypte et l'Égypte elle-même. Alléluia. Avant de vaincre une nouvelle fois les armées perses et de s'emparer de l'Empire de Darius, qui fit assassiner. En 327, l'Empire d'Alexandre s'étendait jusqu'à Indus, en Inde. C'est là l'Empire de bronze, le léopard. Mais Alexandre mourut en 323, à l'âge de 33 ans. Alléluia, chers frères et sœurs. Et 4 de ses généraux, alléluia, se partagèrent son empire et établit 4 royaumes. La Thrace, la Macédoine, l'Égypte et la Syrie. Alléluia, je fais un résumé. Hein. Ce sont les 4 têtes du léopard. Dans les siècles qui suivirent, les deux derniers de ces royaumes qui étaient aussi les plus importants,
alléluia, ne cessait de se faire la guerre. Chacun cherchait à annexer l'autre. Alléluia. Voilà, on parle de l'Égypte et de la Syrie. Voilà, d'annexer l'autre. Alléluia, chers frères et sœurs. Ils avaient à leur tête la dynastie des Ptolémées et les Lagides pour l'Égypte et celle des Séleucides pour la Syrie. Ils se sont aussi longuement disputé la Palestine où se trouvait Israël. Celle-ci a été contrôlée par les Ptolémées durant tout le 3e siècle avant Jésus-Christ pour être prise par Antiochus III au tournant, alléluia, du siècle. Après, on a eu le règne d'Antiochus IV, qu'on appelle aussi Épiphane, qui a mené une période douloureuse pour les Juifs. Alléluia. Bien qu'au départ, ce roi de Syrie leur ait permis, donc on parle d'Antiochus Épiphane, alléluia, donc on parle d'Antioche, voilà, c'est son nom, voilà, qui était la capitale de la Syrie à l'époque, alléluia. Donc bien au départ, ce roi de Syrie là, leur a permis de conserver les traditions qu'on appelle particulières aux Israélites. Ils pouvaient adorer Dieu. Alléluia. Et plus tard, il s'est vite immiscé dans les affaires religieuses. Vous voyez? Donc, beaucoup disent que, alléluia, ce dont on parle dans le chapitre 9 que nous venons de lire, on fait allusion à Antiochus Épiphane. Alléluia. Donc, on lit un peu. Alléluia. J'ai fait un bref résumé pour que vous puissiez comprendre. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, Antiochus a commencé à s'immiscer, alléluia, voilà, dans les affaires religieuses des Israélites. Alléluia. Il a, en déposant le grand prêtre légitime Onias III pour le remplacer par Jason, qui avait intrigué auprès de lui dans ce but, parce qu'il voulait prendre la place de Onias. Alléluia. Puis, Antiochus entreprit d'helléniser tout son royaume. Ça veut dire que la culture grecque, il voulait, alléluia, que tout le peuple d'Israël puisse adopter la culture grecque et les habitudes. Or, le frère de Jason, Ménélaos, qui était favorable à cette politique et convoitait la fonction du grand prêtre, réussit à convaincre Antiochus de lui accorder cette charge. Pour ce faire, il s'était emparé du trésor du temple, alléluia, ce qui attira les protestations d'Onias III, qui fut pour la peine assassiné. Mais le peuple indigné de ce maître d'Onias, alléluia, qu'il estimait beaucoup, se révolta. Alléluia, vous voyez, on parle des Maccabées ici, hein. À son retour d'une campagne victorieuse contre l'Égypte, et pour mater cette révolte, Antiochus ravage Jérusalem en 169 avant Jésus-Christ. Il tente alors de faire disparaître toutes les coutumes particulières des Juifs et persécuter violemment ceux qui refusent de se plier. En 167, Jérusalem est à nouveau dévastée et une citadelle y est bâtie pour abriter la garnison syrienne, l'armement syrien. Et cette garnison, alléluia, cette citadelle qui a été bâtie, on l'appelle la forteresse de Lacra. Antiochus introduit un autel dédié au dieu Zeus olympien dans le temple de Jérusalem. Alléluia. Le 25 qui se lève, mi-décembre. Alléluia. Vous avez vu? C'est que vous dites qu'aujourd'hui c'est la fête de Noël là. C'est une fête païenne. Un sacrifice païen est offert sur l'autel de l'Éternel. Ce qui constituait pour les Juifs le comble de l'abomination et de la profanation. Vous pouvez voir ça en Daniel 11 à partir du verset 31. Le temple sera encore profané par des sacrifices d'animaux impurs et des actes de débauche, puisqu'il a offert un porc sur, alléluia, dans le lieu très saint. Alléluia. Chers frères et sœurs, d'animaux impurs et des actes de débauche. La circoncision, il va y avoir même qu'on appelle des rapports sexuels dans le temple. La circoncision et l'observation du sabbat sont alors interdites. On ne pouvait plus circoncire, alors que c'est par la circoncision qu'on pouvait faire partie de la religion juive. Voilà pourquoi les prosélytes étaient obligés de se faire circoncire. Tous ceux qui n'étaient pas israélites, pour faire partie du judaïsme, la première des choses que tu dois faire, comme nous on parle de la nouvelle naissance, eux pour eux c'est la circoncision. Alléluia. Chers frères et sœurs. Voilà, donc il a annulé la circoncision et il a annulé l'observation du sabbat. Alléluia, c'était interdit.
les Juifs sont forcés d'offrir des sacrifices aux idoles et de consommer du porc. Vous avez vu? Donc, il a forcé les Juifs à offrir des sacrifices, alléluia, aux idoles. Alléluia, le Zeus olympien, une divinité païenne grecque. Alléluia. Chers frères et sœurs, eux, on les a forcés à consommer du porc, à manger du porc, ce qui était considéré comme un animal impur. Ceux qui refusaient ont été mis à mort. Alléluia. Voilà, donc Daniel fait allusion à cet événement, Daniel 8, versets 10 à 13 et 24 et 11, verset 31. Suite à ces événements, la famille sacerdotale des Maccabées se soulève, entreprend une guerre de guérilla et réussit progressivement à repousser les forces syriennes. Le 25 décembre, qui se lève, 169 avant Jésus-Christ, Judas Maccabée purifie le temple et le rend au culte de l'Éternel. Alléluia. Voilà. Ce que vous appelez aujourd'hui la fête d'Hanouka. Alléluia. La garnison syrienne a longtemps résisté dans la citadelle, mais les Juifs ont fini par regagner leur indépendance. Alléluia. Chers frères et sœurs, on appelle la révolte des Maccabées. Alléluia. Mais, vous allez donc, je vous fais un peu le compte, ce qui s'est passé. Donc, alléluia. Donc, c'est du temps du Darius que le temple a été rebâti pour la première fois. Quand il était détruit par Nebuchadnezzar, on sait que les Babyloniens sont venus s'installer en Israël. Donc, vous parlez des Samaritains, qui étaient un mélange des Israélites et des Babyloniens. Alléluia, chers frères et sœurs. Et on sait que quand Darius est venu, alléluia, et quand Cyrus, du moins, après Darius, il y a eu Cyrus, donc, du temps de Néhémie, des Zorobabel, ils sont venus refaire la construction, alléluia, du temple, alléluia, qui avait été détruit par Nebuchadnezzar. Alléluia, chers frères et sœurs. Voilà. Donc, plus tard, chers frères et sœurs, on voit maintenant que Daniel, dans ces deux visions de Daniel 2 et de Daniel 7, il nous a parlé d'une bête terrible, il nous a parlé du fer. Alléluia. Et il nous a parlé de la 4e bête. Alléluia, chers frères et sœurs. D'une bête qui était horrible. Donc, Daniel a aussi prédit que la domination grecque sera à son tour, alléluia, remplacée par une 4e, l'empire de fer, la bête terrible. Chers frères et sœurs. Et on sait qu'en effet, en 63 avant Jésus-Christ, on sait que les armées romaines conduites par Pompée investissent Jérusalem et placent la Judée sous domination romaine. Alléluia. On sait comment, suite à une révolte, les Juifs contre l'occupant, les armées romaines conduites par Titus, à l'an 70 de notre ère, détruisirent Jérusalem et son temple. Alléluia. Les soldats romains placèrent leur enseigne dans le temple et offrirent des sacrifices devant elle, ce qui constituait une nouvelle fois pour les Juifs le summum de l'abomination et de la profanation. Donc c'est ce qu'on voit selon la prophétie de Daniel 9, verset 27, que nous venons de lire. Alléluia. Mais on nous dit dans la vision du chapitre 2 de Daniel qu'une petite pierre vient heurter au pied la statue et la renverser. Elle représente le royaume de Dieu, que dans la vision du chapitre 7 vient aussi du temps du 4e empire, c'est-à-dire de l'empire romain. Alléluia. Voilà. Or, dans ces années 30, est apparu celui qui, du fait de sa présence même, a déclaré le royaume de Dieu présent au milieu des Israélites. Luc 17, à partir du verset 20. Jésus dit que, alléluia, si vous voulez, on peut lire. Voilà. Donc, c'est pendant le règne, alléluia, des Romains, que on a vu la pierre qui est venue frapper, alléluia, cette statue, et elle est tombée, et on dit que, alléluia, il a un règne éternel. Et on le voit dans Luc 17, à partir du verset 20, qu'on va lire rapidement. Luc 17, à partir du verset 20. J'ai fait pour vous un petit résumé. Alléluia. Voilà. Un jour, les pharisiens lui demandaient,
quand arrivera le royaume de Dieu? Jésus leur répondit, le royaume de Dieu ne viendra pas de façon visible. On ne dira pas, venez, il est ici, ou il est là. Car notez-le bien, le royaume de Dieu est parmi vous. Emmanuel est là. Donc c'était lui, la pierre. Jésus-Christ de Nazareth. Donc, lui, son royaume, c'est un royaume éternel qui n'a point de fin. Alléluia. Donc, on est en train de parler du temple. Donc, je vous ai résumé un peu l'histoire. Donc, le temple a été détruit, alléluia, par Nebuchadnezzar, rebâti par, on appelle les rebâtisseurs Néhémie, Zorobabel et autres. Alléluia. Et plus tard, on sait que Titus est venu détruire encore, alléluia, le temple. Alléluia. Donc, pas de confusion. Le temple de Salomon a été détruit par Nebuchadnezzar. Les Néhémie et autres, Esdras, les Zorobabel sont venus refaire le tout. Alléluia. Ils ont essayé de rebâtir un peu. Alléluia. Encore, on a vu les Antichus qui sont venus tout, alléluia, mettre tout par-dessus. Alléluia, pierre sur pierre. On a vu que, alléluia, que Hérode est venu rebâtir tout cela. Et on sait que, alléluia, c'est que Hérode a rebâti, Titus est venu détruire ça en l'an 70 de notre ère. Et Jésus avait dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Alléluia, chers frères et sœurs. Alors, maintenant, il veut le rebâtir, ce temple. Alors, chers frères et sœurs, quand on prend Daniel 9 à partir du verset 26 à 27, alléluia, voilà, que nous venons de lire. Tout à l'heure, j'ai dit 70 avant Jésus-Christ. Non, le temple qu'a bâti Hérode a été détruit à 70 après Jésus-Christ, pas avant Jésus-Christ. Après Jésus-Christ. Alléluia, pas l'armée romaine. Alléluia. Voilà. Donc, quand on prend ce passage où l'on parle de Titus et de Antiochos, qui a détruit, alléluia, ce temple, certains pensent qu'il s'agirait aussi de l'Antichrist. Alléluia. Donc, pour cela, on va aller maintenant dans... Je vais vous expliquer. On va aller maintenant dans 2 Thessaloniciens pour voir ceci. 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 1. Au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Nous vous le demandons, frères, ne vous laissez pas si facilement ébranler dans votre bon sens, ni troublé par une révélation, un message ou une lettre qu'on attribuerait et qui prétendrait que le jour du Seigneur serait déjà là. Que personne ne vous égare d'aucune façon, car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu et qui apparaît sur l'homme de la révolte qui est destiné à la perdition. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu. Il porte le nom de Dieu. Alléluia. Et de tout ce qui est l'objet d'une vénération religieuse. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous. Alléluia, chers frères et sœurs. Et au verset 9 de 2 Thessaloniciens 2, on dit l'apparition de cet homme. Vous voyez, on parle d'un homme. On ne dit pas que c'est un système. L'apparition de cet homme se fera grâce à la puissance du Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de miracles et de prodiges trompeux. Il usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent parce qu'ils sont restés fermes à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Donc, il y a 3 choses que moi je retiens ici. 1.
Alléluia. Ce n'est pas un système, c'est un homme. 2. On nous dit qu'il va aller s'asseoir dans le temple à Jérusalem. 3. On nous dit que l'apparition de cet homme se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de miracles et de prodiges trompeux. Alléluia. Il usera de toutes sortes de formes de mal pour tromper ceux qui se perdent. Dites-moi maintenant, est-ce que la première bête, d'abord nous partons en Apocalypse, mais avant d'aller en Apocalypse, on peut repartir dans Daniel 11, verset 36. Daniel 11, verset 36. Parce que moi, je pose la question. Qui va aller s'asseoir dans le temple? Est-ce que c'est le gouverneur mondial, c'est le dictateur mondial? Ou bien c'est le faux prophète? Répondez-moi. Est-ce que parce que généralement quand on parle de l'antichrist, les gens font allusion au grand dictateur mondial. Alléluia. Moi je dis que l'antichrist c'est le faux prophète. On dit que, alléluia, l'apparition de cet antichrist là se fera par la puissance de Satan avec des miracles. Il va faire même descendre le feu du ciel. Mais on ne nous dit pas que la première bête va faire descendre le feu du ciel. Attendez, vous allez voir quelque chose. Prenons d'abord Daniel. J'ai dit Daniel 11, verset 36. Daniel 11, à partir du verset 36. Parce que pour moi, le faux prophète, c'est celui-là qui est l'antichrist. Et c'est lui qui va aller s'asseoir dans le temple. C'est pas le dictateur mondial. Alléluia. 11 verset 11 verset alléluia. Voilà, 11 à partir du verset 16. Le roi agira à sa guise. Il s'enorgueillira et se croira plus grand que tous les dieux, même plus grand que le Dieu des dieux. Il proférera des blasphèmes inouïs contre lui et il parviendra à ses fins jusqu'à ce que la colère divine soit parvenue à son comble. Alors ce qui est décrété s'accomplira. Il n'aura de considération ni pour les dieux de ses pères, de ses ancêtres, ni pour la divinité chère aux femmes, ni pour aucun autre Dieu. Donc ici, on dit qu'il n'aura pas, alléluia, il n'aura pas, je cherche ce mot-là, alléluia, il n'aura pas de considération ni pour les dieux de ses pères. Alors, je ne sais pas de quel père on parle ici, si on parle des pères d'Israël, mais Israël n'est pas un Dieu, alléluia, excusez-moi, hein, excusez-moi. Voilà, parce que Israël croit seulement à un seul Dieu. Ils sont monothéistes, ils ne sont pas polythéistes. Voilà, de quel Dieu parlons-nous ici? Je ne sais pas. Alléluia. Alors, prenons, alléluia, avant de prendre Apocalypse 13, je voudrais qu'on prenne Jean aussi qui nous en parle. Jean. Alléluia. Alléluia. Prenons 1 Jean 2, pardon, à partir du verset, 1 Jean 2 à partir du verset 18. Mes enfants, la dernière heure a commencé. Alléluia. Ou bien on parle des derniers temps. Les derniers temps commencent avec la venue de Jésus-Christ. Alléluia, cette période de l'histoire. Alléluia, a commencé avec la venue de Jésus-Christ. Et les derniers temps vont s'achever avec le retour glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà, donc les derniers temps ont déjà commencé depuis la venue de Jésus. Alléluia. Voilà. Donc, il nous dit que, mes enfants, la dernière heure a commencé. On parle aussi du dernière heure. Vous avez appris qu'un antichrist doit venir. Or, dès à présent, beaucoup d'antichrists sont là. Voilà pourquoi nous savons que nous sommes entrés dans la dernière heure. Ces adversaires de Christ sont sortis de chez nous, mais en réalité, ils n'étaient pas des nôtres. Alléluia. Vous voyez? Donc, l'antichrist va sortir du milieu du peuple. Alléluia. Parce qu'il parle ici de plusieurs antichrists.
Alléluia. Voilà. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais ils nous ont quittés pour qu'il soit parfaitement clair que tous ne sont pas des nôtres. Donc, il parle de l'Antichrist. Et quand nous partons maintenant en Apocalypse 13, en Apocalypse 13, je vais vous montrer beaucoup de choses. Alléluia. On prend à partir du verset 1. Apocalypse 13, à partir du verset 1. Voilà. Donc, on nous dit, alors je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Alléluia. Elle portait 6, qu'on appelle, elle portait 6 ses cornes, 10 diadèmes. Et 6 ses têtes étaient inscrits des titres insultants pour Dieu. Alléluia. La bête que je vis avait l'allure d'un léopard. Ses pattes ressemblaient à celles d'un dragon. Alléluia. Et la gueule à celle d'un lion. Ses pattes à celle d'un ours. Et parlant de ces, alléluia, de ces bêtes-là, alléluia, vous pouvez le voir aussi dans, il y a des passages qui en parlent. Alléluia. Vous pouvez voir, voilà, on parle du dragon, et aussi lui aussi qui avait 7 têtes. Vous pouvez voir ça en Apocalypse 12, verset 3. Alléluia. Et Apocalypse 11, verset 7. Mais il y a quelque chose que je veux vous montrer ici. Vous voyez, on peut reprendre. Alors je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Ce sont des rois. Elle portait sur ses cornes des diadèmes. Et sur ses têtes étant inscrits des titres insultants pour Dieu. Alléluia. La bête que je vis avait l'allure d'un léopard. Vous voyez, ce sont les mêmes bêtes qu'on retrouve, alléluia, lorsque on prend Daniel 7. Vous comprenez? Le léopard, c'était qu'on appelle la graisse. Ses pattes ressemblent à celles d'un ours. Alléluia. Alléluia. On parle des Mèdes. Et on parle aussi de sa gueule comme celle d'un lion. Alléluia. On parle de l'empire qu'on appelle babylonien. Donc vous voyez, tout ça, pourquoi je vous le dis, pour vous faire comprendre que, alléluia, on parle des rois. On parle des empires. Donc, alléluia, la première bête qui monte de la mer, alléluia. La mer aussi peut symboliser des peuples. Alléluia. Le monde. Alléluia. Donc, alléluia. Cette première bête-là, le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Alléluia. Vous voyez? Pour pouvoir diriger le monde. Donc, cette première bête-là sera établie sur des royaumes, sur des empires. Voilà. Et quand nous continuons, on dit, l'une de ses têtes semblait avoir reçu un coup mortel, comme si elle avait été égorgée. Mais la blessure dont elle aurait dû mourir fut guérie. Là-dessus, le monde entier, rempli d'admiration, se rangea derrière la bête. Les peuples, vous voyez, on dit les peuples, adoraient le dragon parce qu'il avait donné son pouvoir à la bête. Et le dragon ici, on fait allusion à Satan. Vous pouvez voir ici dans, alléluia, dans Apocalypse 12. Alléluia. Voilà, parce qu'il avait donné son pouvoir à la bête. Ils adoraient aussi la bête en disant, qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? Il lui fut donné une gueule pour préférer des discours arrogants et insultants contre Dieu. Elle reçut le droit d'exercer son autorité pendant 42 mois. Alléluia. Elle ouvrit sa gueule pour préférer des blasphèmes et insulter Dieu. Alléluia. La tente où il demeure et ce dont la demeure est au ciel. Vous voyez? Dont la demeure est au ciel, pas sur la terre. Il fut même permis de faire la guerre à ceux qui appartiennent à Dieu et de les vaincre. Elle reçut autorité sur tout peuple, vous avez compris, toute tribu, toute langue et toutes les nations.
Vous avez compris? Donc cette première bête-là sera établie sur le monde. C'est ce que ça veut dire. Tous les habitants de la terre l'adoreront. Tous ceux dont le nom n'est pas inscrit depuis l'origine du monde dans le livre de vie de l'agneau égorgé. Alléluia. Voilà. Que celui qui a des oreilles écoute. Si quelqu'un doit aller en captivité, il ira certainement en captivité. Si quelqu'un doit périr par l'épée, il périra certainement par l'épée. C'est là que ceux qui appartiennent à Dieu doivent faire preuve d'endurance et de la foi. Ah, vous avez vu? Alléluia. Donc, cette première bête-là sera un gouverneur mondial, un président mondial. Il sera établi sur toute la terre, sur tous les habitants de la terre. Mais on ne dit pas que cette bête-là, alléluia, va faire des miracles. Non, on ne dit pas que cette bête va faire des prouesses en matière de politique, d'économie, de ce qu'on appelle militaire. Alléluia. Mais on ne dit pas que cette bête fera du miracle. Alors que quand nous lisons Thessaloniciens que nous avons lu, de Thessaloniciens, on nous dit que l'Antichrist, sa venue se fera par des miracles. Mais lui là, la première bête, on ne nous dit pas que ce sera par des miracles. Mais regardez par la suite, la deuxième bête, toujours dans le même chapitre, alléluia, 13, à partir du verset 11. Ensuite, je vis monter une autre bête de la terre. Elle portait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Voilà. Alléluia. Mais elle parlait comme un dragon. Cette nouvelle bête exerçait tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Elle amena la terre et ses habitants à adorer la première bête par la séduction. Ici maintenant on rentre, c'est pas un système religieux, beaucoup disent que c'est un système religieux. Alléluia. Ici on parle du faux prophète. On parle ici du faux prophète. Alléluia. Voilà. On nous dit qu'il parlait comme un agneau, mais aussi comme un dragon. Vous voyez, frère. Et on nous dit que elle amena la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle qui avait été guérie de sa blessure mortelle. Elle accomplissait des signes miraculeux. Donc c'est la deuxième bête là qui va faire des miracles, c'est pas la première bête. Alors que quand on parle de qu'on appelle de l'Antichrist, Jean dit qu'il était au milieu de nous, il n'était pas de nous. Paul nous dit en 2 Thessaloniciens 2 que son apparition se fera par des miracles. Alléluia. Et on nous dit ici que c'est la deuxième bête qui sort de la terre qui va faire des miracles. Elle accomplissait des signes miraculeux, faisant tomber le feu du ciel sur la terre. Et à la vue de tout le monde, par les signes miraculeux qui lui fut donné d'accomplir au service de la première bête, elle égarait tous les habitants de la terre. Donc ça veut dire que, alléluia, ça c'est terrible. L'égarement du monde entier viendra d'une personne religieuse. Mais c'est terrible. Parce qu'ici, la deuxième bête, on est dans un domaine religieux. On est dans un système religieux. Mais c'est une personne. Et cette personne va tourner le regard de tous les habitants du monde vers la première bête, vers le dictateur mondial. Et c'est pas fini. Allons-y, vous allez comprendre quelque chose. Par les signes miraculeux qui lui fut donné d'accomplir au service de la première bête, elle égara tous les habitants de la terre. Elle leur demanda de faire une image de la bête qui avait été frappée de l'épée et qui était de nouveau vivante. Il lui fut même donné d'animer l'image de la bête. Et l'image s'est mise à parler. Et elle faisait mourir ceux qui refusaient de l'adorer. Vous voyez? Et la persécution sera d'ordre religieux. Tous ceux qui ne voudront pas adorer la première bête, le dictateur mondial, seront mis à mort. Alléluia. Et on continue. Elle amena tous les hommes, gens du peuple, et grandes personnes riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe sur la main droite ou sous le front.
et personne ne pourra acheter et vendre sans porter ce signe, soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant à son nom. C'est ici ce qu'il faut de la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nom de la bête. Ce nombre représente le nom d'un homme. C'est 666. Donc ici, on nous dit le signe là, c'est le nom d'un homme. Donc c'est pour dire que la deuxième bête aussi, c'est un homme. La première bête est un homme, un personnage. La deuxième bête est un homme. Ce ne sont pas des systèmes. Allons-y encore en profondeur. Je vais vous montrer la question que moi je vous pose. Qui va s'asseoir dans le temple, se proclamant lui-même Dieu, comme Paul le dit en 2 Thessaloniciens? Est-ce la première bête ou bien est-ce la deuxième bête? C'est ma question. Alléluia. Et on nous dit ici en Apocalypse 14 à partir du verset 9, un troisième ange les suivit proclamant d'une voix forte: celui qui adore la bête et son image et qui accepte de recevoir sa marque sur le front et sur la main devra aussi boire du vin de la fureur de Dieu. Ce vin-là lui sera vexé pur dans la coupe de la colère divine, et il souffrira des tourments dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leurs tourments s'élèvera à perpétuité. Quiconque adore la bête et son image, quiconque accepte la marque de son nom, ne connaîtra aucun repos, ni de jour, ni de nuit. C'est là que les membres du peuple de Dieu, ceux qui obéissent au commandement de Dieu et vivent selon la foi en Jésus, doivent faire preuve d'endurance. Puis j'ai entendu une voix venant du ciel me dire: écris, heureux dès à présent ceux qui meurent unis au Seigneur. Waouh! Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de toute peine qu'ils ont prise et ils seront récompensés pour leurs œuvres. Donc ça veut dire que quand l'Antichrist sera là, quand les deux bêtes seront là, c'est la mort seulement pour que tu sois sauvé. Tu ne meurs pas, tu prends la bête, le signe de la marque de la bête, en même temps. C'est la mort seulement. Frère, voilà pourquoi il faut être enlevé. Alléluia. Alors, nous allons continuer. Voyons maintenant. Alléluia. Acte 19, à partir du verset 19. Acte 19, à partir du verset 19. Troisième vision, la capture de la bête et du faux prophète. Je vis la bête et les rois de la terre. Ils avaient rassemblé leur armée pour combattre le cavalier et son armée. Ah, vous avez vu? C'est la première bête qui a rassemblé, alléluia, tous les rois de la terre et leur armée pour faire quoi? Pour faire la guerre. Alléluia. Le cavalier, en fait allusion à Jésus et son armée céleste. Lors de l'enlèvement, comme dit Zacharie, nous allons descendre, alléluia, sur le mont des Oliviers. Nous tous qui serons enlevés avec les armées, l'armée du ciel. Donc, la première bête va rassembler tous les rois et leur armée pour aller combattre le cavalier et son armée. C'est là encore on parle de la guerre d'Armageddon. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et cela va se passer lorsque le peuple d'Israël, alléluia, c'est là qu'on parle des 144 000, alléluia, va comprendre que, alléluia, cet antichrist, parce que moi c'est le faux prophète que j'appelle antichrist, c'est pas le dictateur mondial que j'appelle antichrist. Alléluia. Ils vont voir qu'ils ont été bernés. Parce que Paul nous a dit qu'il va aller s'asseoir dans le temple lui-même se proclamant, alléluia, Dieu. C'est là que le peuple d'Israël va dire, le temple sera reconstruit. Alléluia. Ce n'est pas Jésus qui va venir s'installer dans le temple. Donc ceux qui vous disent, c'est, alléluia, ce qu'on a vu, c'est ces évangéliques qui vous disent qu'ils le font parce qu'ils veulent précipiter la venue de Jésus, c'est faux. Aucunement il est dit que Jésus-Christ va s'asseoir dans le temple qu'il veut rebâtir à Jérusalem. On va voir tout à l'heure Apocalypse 21, Jésus-Christ va descendre avec la nouvelle Jérusalem. C'est là qu'il va établir son royaume. C'est pas dans le temple qu'ils sont en train de construire. C'est le temple terrestre qu'ils sont en train de construire. C'est le temple, alléluia, c'est Jérusalem terrestre qu'ils sont en train de construire. C'est pour l'Antichrist. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit tous ces gens-là sont des occultistes.
Et Israël va penser que cet antichrist-là, alléluia, c'est le Messie qu'ils attendaient. Parce que le Messie qui va venir, que Israël attend, ce Messie-là va venir restaurer, ce Messie-là va venir avec puissance et autorité. Voilà pourquoi la venue de ce prophète, de ce faux prophète-là, va se faire avec des miracles pour qu'ils puissent croire en lui. Et nous, on peut lire ici, et dans Apocalypse 19, à partir du verset 19. Je vis la bête et les rois de la terre, ils avaient rassemblé leur armée pour combattre le cavalier et son armée. On ne parle pas du faux prophète ici. La bête fut capturée et avec elle, écoutez, le faux prophète qui avait accompli des signes miraculeux pour le compte de la bête. Par ces miracles, il avait trompé les hommes qui portaient la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Il fit tous deux jetés vifs dans le temps ardent de feu et de soufre. Les autres hommes furent tués par l'épée qui sort de la bouche du cavalier, de Jésus-Christ. Et tous les oiseaux, alléluia, se rassemblaient, se rassasiaient de leur chair. Vous avez compris? Et maintenant, nous continuons au chapitre 20. Alléluia. Puis, on dit quoi? Satan, puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main de la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'est saisi du dragon, ce serpent ancien qui est le diable, Satan. Il l'enchaîna pour 1000 ans. Il le précipitant dans l'abîme qui ferma au-dessus de lui. Et il metta des scellés, afin que le dragon ne puisse plus égarer les peuples avant le terme des 1000 ans. Après cela, il doit être relâché pour un peu de temps. C'est là qu'on parle du millénium. Alléluia. On parle ici maintenant du millénium. Vous comprenez? Donc, avant le millénium, l'antichrist, le faux prophète et la première bête seront attachés et déjà eux seront dans le feu. Mais Satan sera mis dans l'abîme et il sera enchaîné pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans vont finir, il sera relâché. Vous voyez ça? Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez ça par la suite. Alors, alléluia. Chers frères et sœurs. Vous voyez ça à partir du verset 7 de Apocalypse 20. Lorsque les 1000 ans seront encore écoulés, Satan sera relâché. Alléluia. Voilà. Voilà. Et quand on prend à partir du verset 10, alléluia, on nous dit, alors le diable qui les trompait fut jeté dans le temps de feu et de soufre, il rejoignit la bête et le faux prophète et ils subiront le tourment jour et nuit pendant l'éternité. Donc voici la fin du diable, la fin du faux prophète et la fin de la bête. Alléluia. Maintenant la question que moi je vous pose, qui va s'asseoir dans le temple? Est-ce que c'est la première bête ou la deuxième bête? Est-ce que la première bête va faire des miracles? Non. C'est la deuxième bête qui a séduit le monde entier pour qu'on puisse adorer la première bête. Et prenons 16, 13. Prenons 16, 13. 16 à partir du verset 13. Je vis alors sortir de la gueule du dragon, de celle de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs ressemblant à des grenouilles. Ce sont des esprits démoniaques qui accomplissent des signes miraculeux. Ah! Ils s'en vont trouver les rois du monde entier pour les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Vous voyez? Alléluia. Pour le grand jour, la guerre d'Armageddon. Vous voyez? Ce sont des esprits impurs qui opèrent des grands signes miraculeux. Voilà. Donc, ne croyez pas que tous les miracles viennent de Jésus. Et Jean nous a dit que les antichrists sont déjà au milieu de nous. Et Jésus nous parle aussi des faux prophètes qui feront beaucoup de miracles. Donc, ne pensez pas que tout miracle qu'ils font aujourd'hui là, c'est au nom de Jésus. Beaucoup sont des magiciens. Et Jésus nous a déjà averti qu'ils subiront beaucoup. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, en grosso modo, c'est pour dire qu'aujourd'hui, tous sont en train de converger vers Israël. Pour un but ultime. La construction du 3e temple. Alléluia. Il était construit une fois. Du temps
qu'on appelle des Néhémie, des Esdras, de Zorobabel, construit 2 fois. Alléluia. Avec Hérode. Donc, il doit être reconstruit. Alléluia. Et ils vont reprendre tous les sacrifices et autres. Et c'est là que l'Antichrist, pour moi, c'est le faux prophète. L'Antichrist, c'est pas le dictateur mondial. L'Antichrist, c'est la deuxième bête. L'Antichrist, c'est pas la première bête. La première bête, c'est ce gouverneur mondial, ce dictateur mondial. Alléluia. Voilà. Mais, alléluia, la deuxième bête, c'est le faux prophète. C'est lui-là qui est l'Antichrist. C'est lui-là qui va aller s'asseoir dans le temple. C'est lui-là qui va persécuter l'église. C'est lui-là qui va, bon, pour ceux qui sont restés, c'est lui-là qui va parler de la bête. Donc, il ne peut pas, vous dites que déjà, il y a déjà la marque de la bête, le 666 est déjà là. Non, ça peut pas être là, parce qu'on nous dit que c'est la deuxième bête qui va instaurer le signe du 666. Alléluia. Est-ce que cette bête-là, on la voit déjà? Non, on n'a pas encore vu cette bête. Elle va sortir du système religieux. Mais cette bête-là n'est pas encore là. Ce n'est pas le grand dictateur mondial qui va parler du signe de 666. C'est un homme religieux. Alléluia. Voilà. Donc, ne ratez pas, nous avons une prochaine prédication. Nous avons une prochaine prédication sur le même thème. Nous allons finir dessus sur, alléluia, si c'est que nous avons commencé parlant du nouvel ordre mondial. Donc, chers frères et sœurs, si vous voyez que tous ces gens-là, tous ces puissants lobbies, alléluia, veulent rebâtir aujourd'hui le 3e temple, c'est pas parce qu'ils sont des chrétiens, c'est pas pour emmener, c'est pas pour le retour de Jésus. C'est faux. Ils sont en train de préparer la venue de l'Antichrist. Et l'Antichrist, c'est pas la première bête, c'est la deuxième bête. Il prépare la venue de l'Antichrist. Et pour Israël, alléluia, ils vont accepter cet Antichrist-là comme étant, alléluia, leur Messie. Parce que le Messie qui vient, alléluia, il doit régner. Il n'a pas de fin. Il doit régner avec puissance. Voilà pourquoi le faux prophète va venir avec des miracles, même faire descendre le feu du ciel. C'est pas la première bête, c'est la deuxième bête. Alléluia, chers frères et sœurs. Ne vous y trompez pas. Alléluia, Jésus va rien faire dans le temple qu'ils ils veulent bâtir à Jérusalem. Et vous voyez, ça c'est un échantillon. Tout ce qu'ils sont en train de bâtir, qu'ils appellent aujourd'hui méga church, c'est un échantillon pour préparer le grand temple qui va être bâti à Jérusalem. Le 3e temple. Alléluia. Israël ne croit pas en Jésus-Christ comme étant le Seigneur, le Sauveur, étant le Sauveur de l'humanité, étant le Messie. Ils ne croient pas en cela. Ils ne croient pas à l'évangile. Mais pourquoi vous voulez les aider à rebâtir le 3e temple? C'est parce que ces soi-disant chrétiens aujourd'hui, ce sont des occultistes. Ils sont dans des sectes. Croyez-le moi, chers frères et sœurs. Et ils sont puissants. N'oubliez pas, ce monde est dirigé par les Juifs. Ah oui, frère, ce que je vous dis aujourd'hui, ma vie, je sais qu'à n'importe quel moment, je peux mourir. Alléluia. Donc, tout chrétien doit fuir le judaïsme. Alléluia. Parce qu'ils veulent arriver à leur fin. Alléluia. Il y a 2 volets. Il y a le volet politique, le volet économique, le volet militaire. Ça, c'est la première bête d'Apocalypse 13. Et il y a le volet religieux. Alléluia. Ça, c'est la deuxième bête qu'on voit dans Apocalypse 13 à partir du verset 11. Et qu'on appelle là l'espace dans lequel va régner, alléluia, la première bête, c'est sur tout le monde. Alors qu'on sait que l'espace où va régner, alléluia, le faux prophète, l'Antichrist, c'est vrai qu'il va égarer le monde entier, mais sa base sera à partir de Jérusalem. Vous comprenez? Voilà pourquoi je dis que le faux prophète viendra d'Israël. L'Antichrist viendra d'Israël. Parce que s'il n'est pas israélite, les Israélites ne vont pas croire en lui. Voilà, ils ne vont pas croire en lui. Parce qu'ils savent que le Shiloh là, il va sortir de David, de Juda.
Alléluia. Le Mashiach, le Messie là, il doit sortir de Juda. Ils le savent. Alléluia. Donc, l'antichrist doit venir, le faux prophète qui a fait des miracles là, il doit venir de Juda. Il ne va pas sortir du monde. Alléluia. Et plus tard, ils vont se voir baigner parce qu'il va se faire lui-même Dieu. C'est là que la persécution des Juifs va commencer. Ouvrez les yeux. En ce qui nous concerne, c'est ici. En Apocalypse 21. Alléluia. Apocalypse 21 à partir du verset 1. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Donc ça veut dire que on nous dit que la première terre a disparu. Ça veut dire que même le temple qu'ils vont bâtir là va disparaître. Le temple qu'ils veulent rebâtir à Jérusalem, on dit le premier ciel et la première terre auraient disparu. Donc ça veut dire que même le temple qu'ils veulent rebâtir va disparaître. Donc Jésus ne sera pas dedans. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel de près de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu une voix forte venant du trône qui disait, voici la tente de Dieu avec les hommes. C'est pas la tente de Jérusalem. C'est pas le temple de Jérusalem, c'est terrestre. Il habitera avec eux. C'est dans ce temple-là, la tente-là, cette nouvelle Jérusalem que Dieu va habiter avec nous. Ils seront ses peuples élus Dieu avec eux. Emmanuel. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Ça veut dire que même le nouveau temple qui veut construire à Jérusalem, ces occultistes, ces sionistes, tout cela va disparaître. C'est ce qu'est la vérité biblique. Alors, celui qui siège sur le trône déclara, voici, je renouvelle toutes choses, et il ajoute, écris que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. Puis il me dit, c'est en effet, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le commencement et le but. C'est ça, la vraie version. À celui qui a soif, je donnerai, moi, à boire gratuitement, à la source d'eau coule, et à la source d'eau, d'où coule l'eau de la vie. Tel est l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, aux meurtriers et aux débauchés, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur passera dans les temps du feu, du souffle, c'est-à-dire la seconde mort. Nouvelle Jérusalem, épouse de l'agneau, à partir du verset 9 de Alléluia, de Apocalypse 21. Alors un des 7 anges qui tenait les 7 coupes pleines de 7 derniers fléaux vient me parler, vient et me dit, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. Il m'amena en esprit sur une grande et haute montagne, d'où il me dit, vois la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire divine. Son éclat rappelait, oh, j'ai des frissons, celui d'une pierre très précieuse, celui d'un jaspis, d'une transparence cristalline. Elle était entourée d'une grande et haute muraille, percée de 12 portes, gardée par 12 anges. Et sous ces portes étaient gravés les noms des 12 tribus d'Israël. Les portes d'Israël, les portes étaient orientées, 3 vers l'est, 3 vers le nord, 3 vers le sud et 3 vers l'ouest. La muraille reposait sur 12 fondements qui portaient le nom des 12 apôtres de l'agneau. Alléluia. Mon interlocuteur tenait en guise de mesure un réseau d'or pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville était bâtie en carré. Sa longueur était sa longueur égalait sa largeur. L'ange mesura donc la ville avec son réseau et trouva 12 000 stades. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient d'égale dimension. Il mesura aussi la muraille et trouva 144 coudées, d'après la mesure humaine employée par l'ange. Voilà, ainsi de suite. Alléluia. Voilà. La muraille était construite en jaspis. La ville elle-même était d'or pur. Toute la ville était d'or pur.
transparent comme du cristal pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses. Le premier de jaspes, le second de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardoine, le sixième de cornaline, le septième de la chrysolite, le huitième béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysophrase, le onzième de turquoise, le douzième d'éméthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était faite d'une seule perle. L'avenue principale de la ville était d'or pur, transparent comme un cristal. Je ne vis aucun temple. Dans la ville. Son temple, c'est le Seigneur. Vous êtes tenté de combattre pour rebâtir le troisième temple. On nous dit ici que il n'aura plus de temple. Quand la nouvelle Jérusalem va descendre du ciel là, il n'aura plus de temple. Nous dit Apocalypse 21 à partir du verset 22. Quel temple encore vous voulez rebâtir à Jérusalem? Ça c'est le temple qui sera détruit. Parce que l'ancien ciel, l'ancienne terre aurait disparu. Je ne vis aucun temple dans la ville. Et ils disent qu'ils vont construire le temple, c'est pour Jésus. C'est faux, c'est pour l'Antichrist. Alléluia, son temple, c'est le Seigneur, le Dieu tout-puissant ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine. Oh, alléluia. Et l'agneau lui tient lieu de lampe. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre viendront lui apporter leur gloire. Tout au long du jour, les portes de la ville resteront ouvertes, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera tout ce qui fait la gloire et l'honneur des nations. Rien d'impur ne pourra y pénétrer. Nul homme qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges n'y entrera. Seuls ici auront accès ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Waouh! Vous pouvez continuer, hein? Vous pouvez continuer. Vous pouvez continuer. C'est merveilleux, chers frères et sœurs. Vous voyez, il n'aura plus de temple à Jérusalem, dans la nouvelle Jérusalem. Donc, quel temple vous partez construire à Jérusalem? Puisque l'ancien ciel dans lequel nous sommes, l'ancienne terre sur laquelle nous sommes, la terre et le ciel là vont disparaître. Et vont laisser place à la nouvelle Jérusalem qui va descendre. Et dans cette nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas de temple. Il n'aura pas de temple. Et ils vous disent qu'ils veulent rebâtir un temple. C'est évangélique. Frère, c'est pour l'antichrist. Voici les buts. Alléluia. Donc vous les voyez parler de méga church. Ce sont des échantillons de ce qu'ils veulent faire un grand à Jérusalem. La nouvelle Jérusalem. Dont parle, alléluia, vous voyez les méga church dont parle Tounazi. Voilà tous les groupes, hein. Les Tounazi, et tout ce que vous voyez à MC TV, tout cela, toute cette bande, frère, ils sont pas de Dieu. Ils sont pas de Dieu. Alléluia. Donc tous ces méga church que vous voyez là, ce sont les échantillons du grand format qui va être rétabli à Jérusalem. C'est ça qui est la vérité. Donc tous ces gens là, ce sont des agents. Ils sont financés. Vous voyez, tout tourne vers Israël et vers les États-Unis. Parce que tout le financement de ce qui va se faire à Jérusalem viendra des États-Unis. De ces puissants lobbies. Alléluia. Je suis un mort vivant. À n'importe quel moment, on peut me tuer. Alléluia. Je vous dis la vérité. Je sais qu'à tout moment, on me dit, c'est de l'abondance de la bouche, du cœur que la bouche parle. Ce sont des menteurs. Parce que Dieu m'a révélé ces temps-ci qu'ils sont en train de planifier parce qu'ils cherchent à m'ôter la vie. Je vous dis la vérité. Le Seigneur m'a révélé. Avant même de prêcher sur ces prédications-là, le Seigneur m'a révélé qu'ils cherchent à m'ôter la vie. Ils sont en train de se réunir. Ils sont aigris. Ils grincent les dents. Parce qu'ils veulent, alléluia, m'ôter la vie. Si on m'ôte la vie, chers frères et sœurs, ne cherchez pas. Ce sont ceux-là. Voici le plan machiavélique. Tout ce qui concerne Israël, j'aime Israël. Parce que c'est le pays que notre Dieu a choisi.
Mais Israël ne reconnaît pas Jésus-Christ comme leur Dieu. Ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme leur Messie. Ils ne reconnaissent pas Jésus comme étant le sauveur de l'humanité. Ils ne croient même pas au sacrifice de Jésus et à sa résurrection. Ils ne croient pas à la résurrection de Jésus. Ils ne croient pas que Jésus-Christ va revenir. Ils ne croient pas à l'enlèvement. Ils ne croient pas à l'évangile. Mais vous voulez que je fasse quoi avec eux? Peut-être qu'ils vont jamais permettre que je mette pied en Israël. Parce que c'est ça. Parce que si je dois mettre pied en Israël, c'est pour aller voir l'histoire, ce qui s'est passé, les endroits, c'est tout. Alléluia. Chers frères et sœurs, ouvrez les yeux. Ces gens-là sont dans un schéma. Ils sont tous financés. Alléluia. Vous allez voir que, comme Tounazi a dit, ils vont continuer à bâtir dans toutes les grandes capitales africaines. C'est ça, les buts. Parce qu'ils ont déjà conquis le monde anglophone. Ils cherchent à conquérir, alléluia, le monde francophone. Tout le monde entier doit accepter cela. Alléluia, chers frères et sœurs. Et chez nous encore, ça cadre les francophones. Alléluia. Donc, ils ont les pions qui vont, et vous avez vu, lorsqu'on a parlé des évangéliques dans la première prédication, vous avez vu qu'ils ont des grandes chaînes de télévision telles que CBN. Alléluia. Vous voyez des grandes chaînes de télévision. C'est ce qu'ils sont en train de reproduire dans la francophonie. Des grandes chaînes de télévision ils ont commencé à faire, comme les MCTV. Ils vont faire des grandes chaînes de télévision dans la francophonie pour faire véhiculer les messages petit à petit. Et nous qui les dérangeons, ils vont nous mettre de côté. Vous voyez, aujourd'hui, regardez comment, je n'ai même pas beaucoup de vues. Alléluia. Mais déjà, ça fait un travail. Dieu fait le travail. Alléluia. Ils vont créer des grandes chaînes de télévision comme les MCTV pour que nous, là, on soit noyés, pour ne pas que les gens nous écoutent. C'est comme ça qu'ils ont réussi au niveau de, alléluia, des États-Unis avec les grandes chaînes comme les CBN. Alléluia, chers frères et sœurs. Ouvrez les yeux. Jésus-Christ n'est pas dans ce troisième temple qu'ils veulent reconstruire là. Tout ça là va être détruit. On attend la Jérusalem céleste et non la Jérusalem terrestre. Que Dieu vous bénisse. Nous allons mettre maintenant la cerise sur le gâteau dans la prochaine prédication concernant le nouvel ordre mondial évangélique. Que Dieu vous bénisse. Amen.